Réindustrier la France tout en plantant un drapeau vert sur chaque usine. C'est le rêve. Et pour une fois, ça reste pas un PowerPoint de Bercy. En Ariège, à La Roque-d'Olme, une usine de textile écolo va enfin voir le jour. Oui, en 2025, on parle d'industrie, écologie et d'Ariège dans la même phrase. Un miracle ou un vrai virage? C'est officiel, le 11 juillet, l'État a donné son feu vert à Occitanie Géotext pour s'installer sur les ruines de l'ancienne usine SAP Sotap désaffectée depuis des années. Au programme, une unité de production géotextile à base de fibres 100% naturelles. Traduction, une matière textile qui remplace les plastiques dans le BTP et l'agriculture, mais sans flinguer la planète. Le site coûtera 28 millions d'euros, financé par l'État, la région, la communauté de communes et la mairie. Bref, tout le monde y met un billet, et surtout des dizaines d'emplois à la clé. Dans une commune marquée par la désindustrialisation, c'est pas rien, c'est même une bouffée d'oxygène en fibres végétales. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le projet a été validé en moins de 7 mois. Oui en France, oui une usine, et oui avec une enquête publique. Tout ça grâce à la loi Industrie verte, adoptée en 2023. Un texte censé accélérer la transition industrielle et écologique, sans oublier la démocratie locale. Et là pour une fois, ça a marché. Pas de recours bloquant, pas de délai à rallonge, pas de le projet au fond du tiroir de la préfecture, on avance vite, bien et vert. Alors, est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle pour l'Ariège? Une terre qui, après avoir vu ses usines partir une à une, pourrait devenir un laboratoire de réindustrialisation verte? Ou est-ce qu'on va encore entendre des « vous comprenez, c'est trop compliqué en zone rurale » pendant que La Roque-d'Olme crée des emplois, du tissu économique et du textile responsable? En tout cas ici on transforme une friche en futur et rien que pour ça, ça mérite d'en parler. Et vous en pensez quoi? Est-ce que la réindustrialisation écolo peut vraiment venir des campagnes comme l'Ariège? Dites-le moi en commentaire. Vous avez des fringues à donner? Rangez-les ou portez-les tout en même temps, parce que le relais vient de suspendre la collecte de ces bornes textiles partout en France. Oui, même chez nous en Ariège. Et ce n'est pas juste un bug logistique, c'est une crise profonde du recyclage textile. Depuis le 15 juillet, toutes les bornes de relais sont à l'arrêt, les vêtements ne sont plus ramassés, les entrepôts sont pleins à craquer, et la fast fashion, elle, continue de déverser ses t-shirts à 3 euros, cousus à l'autre bout du monde, comme si de rien n'était. En Ariège, le SMECTOM tire la sonnette d'alarme. Trop de vêtements, trop pourris, trop de déchets. Des habits qu'on ne peut ni revendre, ni recycler. Trop de polyester, pas assez de bon sens. Et même les bornes Vertex, la filiale d'Emmaüs, encore en service, sont au bord du naufrage. Elles tiennent, mais sous perfusion, pendant que Vertex elle-même est sous procédure de sauvegarde depuis décembre. Résultat, les entrepôts débordent, les bornes sont saturées, et les gens continuent à déposer leurs sacs de fringues au sol, en pleine canicule. Ambiance odeur de vestiaire et mouette en bonus. Donc non, ne videz pas vos placards maintenant, attendez un peu ou mieux, posez-vous la bonne question. Pourquoi j'ai autant de vêtements inutiles, mal foutus, que même une asso ne veut pas? Et si pour une fois, on transformait cette crise en occasion? Pas pour s'acheter moins, mais pour réparer plus, transformer mieux, consommer moins idiot. Il existe plein d'ateliers en Ariège pour apprendre à coudre, transformer, upcycler vos vêtements. Alors, vos jeans troués ne trouvent plus preneur, pourquoi pas en faire un sac, une trousse, ou un argument politique pour penser enfin à une autre manière de consommer? Et vous en êtes où dans vos placards? Vous triez, vous jetez, vous réparez, ou vous laissez les bornes faire le sale boulot? Dites-le en commentaire pendant qu'il reste encore un peu de tissu à sauver. Et si les vraies vacances, c'était pas la plage bondée, les mojitos tièdes et les embouteillages de retour, et si c'était revenir à l'essentiel? C'est ce que propose l'éco-village de Pourgues, niché sur les hauteurs du Fossat en Ariège, et primé cette semaine pour son modèle de tourisme radicalement humain. Oui, une alternative sérieuse au Club Med, mais en Birkenstock. Créé en 2017, l'éco-village vient de recevoir le prix du tourisme social et solidaire dans le cadre du concours Résilient 2025, co-organisé par la région Occitanie et le programme Tourisme Tech for Good. Une belle reconnaissance pour un lieu qui se contente pas d'héberger, mais qui accueille, transforme, relie. À Pourgues, pas de piscine à débordement, mais des champs à désherber, des repas collectifs et surtout des humains qui se parlent. Un séjour ici, c'est une expérience immersive. On vit avec les habitants, on partage les tâches, on ralentit, on respire enfin. C'est ce que raconte Marie, une participante. J'ai retrouvé la joie simple, les liens vrais, une sensation de présence. C'est ce que propose Pourgues, ce n'est pas un séjour, c'est une claque douce dans le système nerveux. Et ça marche. Chaque année, des centaines de personnes de France, d'Europe et parfois de plus loin viennent vivre ce temps suspendu, cette parenthèse loin de la performance. Mais attention, le lieu reste ancré dans son territoire. Pas question de jouer de l'utopie hors sol. Johan Sancerny, le cofondateur, a d'ailleurs précisé qu'il n'y aura pas d'école sur place, comme certains le redoutaient.
Pas d'isolement, pas de village parallèle, juste un lieu de lien. Un village en Ariège, pas perché mais profondément enraciné. Dans un monde qui va trop vite, trop fort, trop loin, Pourgue propose l'inverse, ralentir, partager, ressentir. C'est plus qu'un prix, c'est peut-être un signal, et si c'était ça le tourisme de demain? Et vous, ça vous tente une semaine sans wifi, sans clim, sans urgence, mais avec du vrai lien humain? Dites-le en commentaire pendant que vous avez encore du réseau. 1 million de signatures, une seule loi et un immense flou derrière. La pétition contre la loi du plomb vient de dépasser le million. Oui, 1 million de personnes qui demandent le retrait d'un texte validé à l'Assemblée, c'est rare, très rare, et ça oblige l'Élysée à réagir, enfin, à temporiser. Cette fameuse loi du plomb, elle permet le retour d'un pesticide, l'acétamipride. Un nom imprononçable, un débat explosif et une question, est-ce qu'on peut encore défendre l'agriculture française sans flinguer les abeilles? Réponse en suspens. Pendant ce temps, l'Élysée reste en mode on attend le Conseil constitutionnel et Emmanuel Macron, lui, n'en dira pas un mot avant le verdict. Mais ce silence, il cache surtout un gros malaise. Comment tu fais une loi pour interdire un produit en France alors que les produits qu'on importe, eux, peuvent en contenir sans souci? Parce que ça, c'est le vrai sujet. Derrière cette loi, pas juste un pesticide, pas juste un amendement technique, mais un déséquilibre énorme entre ce qu'on interdit ici et ce qu'on autorise à faire entrer sans même vérifier. Alors, est-ce qu'il faut retirer la loi du plomb? Peut-être, peut-être pas. Mais une chose est sûre, si on veut jouer la carte de la souveraineté agricole, va falloir regarder aussi ce qui passe les frontières. Sinon, on change juste l'étiquette, pas le poison. 9000 habitants, des brebis, du fromage et des champions du monde. Oui, on parle bien de Foix et non, c'est pas une blague. Foix, en Ariège, tu pensais que c'était juste une étape entre 2 randos et un plateau de bêtes mâles? Eh bien non, c'est la capitale mondiale du canoë-kayak cet été. 600 athlètes, 50 nations, une ambiance de Jeux Olympiques version rivière de montagne. C'est pas Paris 2024, c'est Foix 2025 et franchement c'est encore mieux. Ici, pas de béton, pas de stade vide, juste un rébêche en furie, des jeunes qui pagaient comme des furieux et des bénévoles qui te sourient avec un sandwich jambon beurre à la main. C'est la preuve qu'un petit territoire peut briller à l'international, que l'Ariège, c'est pas juste une carte postale figée, c'est un territoire qui bouge, qui reçoit du monde et qui s'ouvre. Et les retombées sont là. Des hôtels pleins, des bars qui tournent, une fierté locale, même Tony Estanguet est venu, le patron des JO, pas le cousin du boulanger. Mais ce que ça dit surtout, c'est qu'on peut faire des trucs énormes sans tout massacrer. Pas besoin de construire un stade à 1 milliard, pas besoin de raser une forêt, juste un peu de volonté et une rivière. Alors moi je dis, plus de foi, moins de blabla, plus de sport qui respire, moins de foot business. Et toi, tu y vas quand à Foix pour voir les kayaks? On veut rouvrir une mine fermée depuis 40 ans à cause de l'amiante. Voilà, bienvenue en Ariège 2025, là où on recycle même les erreurs. Alors oui, au fond des montagnes, à Salaud, il y a du tungstène, un métal super précieux pour l'industrie, les batteries, les missiles, bref, le rêve des actionnaires et peut-être des élus. Et comme les mines de l'étranger, c'est plus si simple, on regarde ce qu'il reste sous nos pieds, et devine quoi, il n'y a pas que du tungstène, il y a aussi de l'arsenic, de l'amiante et des souvenirs bien pourris, parce que la mine de Salaud, elle a été fermée en 1986. Pas par caprice, par précaution. Déjà à l'époque, on parlait de pollution, de maladies, de cancer, et aujourd'hui, en pleine crise écologique, certains veulent y replonger, littéralement. Alors on te ressort la rengaine, création d'emplois, développement du territoire, souveraineté industrielle, mais tu sais ce qu'on te dit pas? Que le projet est porté par des boîtes privées, que les contrôles seront rares, et que les pollutions, elles, seront permanentes. Le débat est là. Est-ce qu'on veut créer 50 jobs maintenant, pour 30 ans de galère derrière? Est-ce que l'Ariège doit être un laboratoire à ciel ouvert pour les métaux stratégiques de la France ou un territoire qu'on respecte? Parce que relancer une mine polluante dans une vallée fragile, c'est pas du progrès, c'est du passé qui revient habillé en start-up. Alors moi je dis, tant qu'on n'a pas nettoyé l'ancien, on ne rouvre rien du tout. Et toi t'en penses quoi? On creuse ou on ferme? Une LGV dans les Pyrénées pour relier Perpignan à Paris en gagnant 12 minutes. 12 minutes, je te jure c'est pas une vanne. Le LGV Montpellier-Perpignan, c'est le nouveau délire ferroviaire du gouvernement. Des milliards d'euros, des années de travaux, des montagnes traversées, des terres agricoles rasées, pour que ton train aille un tout petit peu plus vite. Officiellement, c'est pour désenclaver le sud. Officieusement, c'est pour cocher une case dans un vieux projet de 1991. Et tu sais ce qu'il n'y a pas sur cette ligne? Foix, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, nada. On va mettre des rails dans la garrigue, mais sans arrêt.
juste pour que quelques Parisiens gagnent 10 minutes sur leur week-end à Collioure. Et pendant ce temps, dans les vallées de montagne, les TER sont vétustes, les gares ferment, le bus scolaire passe une fois par jour. Alors moi je pose la question, à qui ça profite? À ceux qui habitent ici ou à ceux qui passent au-dessus sans s'arrêter? Est-ce qu'on a besoin de vitesse ou de présence? Est-ce qu'on veut bétonner la montagne pour connecter les territoires ou les écouter pour une fois? Parce qu'en Ariège, on n'a pas besoin d'aller plus vite, on a besoin d'aller mieux. Et un train fantôme à 300 km/h, c'est pas ce qui va nous rapprocher. Et toi, tu veux un TGV dans la vallée ou un vrai service public sur ton quai? On trie et on se fait engueuler par l'Europe. Bienvenue dans le pays où on fait semblant d'être écolo avec des logos. Tu connais le logo Triman, ce petit bonhomme avec une flèche censé t'indiquer que ton emballage est recyclable? Eh bien l'Union Européenne veut qu'on l'enlève. Oui, on nous traîne devant la Cour de justice de l'Union Européenne pour avoir voulu être trop vert. Enfin, trop vert à la française, avec notre style bien à nous, créer un logo, obliger tout le monde à l'imprimer, faire croire qu'on maîtrise le tri et surtout ne pas regarder les résultats. Parce que les résultats, eux, sont sales, très sales. En 2024, on n'a recyclé que 26% des déchets plastiques. L'objectif européen, c'est 50%. Et pendant que l'Allemagne trie tout, jusqu'au coton-tige, nous on fout encore des barquettes de viande dans la poubelle jaune. Et le plus beau, c'est qu'en imposant nos logos français, on bloque les produits européens. Résultat, Bruxelles dit que notre écologie est protectionniste. On met des barrières au lieu de mettre des solutions. Donc là, on est en train de prendre une amende pour avoir trop édicté nos paquets de chips. Mais la vraie question, c'est pas Triman, c'est pourquoi on est encore aussi nul au tri après 20 ans de pub sur les poubelles. Pourquoi il n'y a pas une consigne nationale, claire, simple? Pourquoi on investit plus dans la com que dans les usines de recyclage? Parce qu'en France, l'écologie, c'est comme les logos, c'est joli, ça brille, mais c'est pas recyclable. Et toi, tu t'y retrouves avec les couleurs de poubelle ou t'as abandonné comme tout le monde?